Allô tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, pour la capsule, j'ai une entrevue avec Martina, qui fait partie du programme Équilibre Total 23, qui est un programme qu'on a ici chez Gym Factor 23, où c'est un programme qu'on dit interdisciplinaire. Donc, on a plusieurs personnes qui s'occupent dans des disciplines différentes d'un client ou d'une cliente. Et puis, Martina fait partie de ce programme depuis 8 mois, que tu me disais tantôt. Donc, on va parler un petit peu de son expérience aujourd'hui, puis peut-être si tu te reconnais là-dedans ou c'est quelque chose que tu trouves vraiment intéressant, bien, c'est quelque chose qu'on offre ici. Donc, Martina, parle-moi un petit peu un peu le avant que tu commences ce programme-là. Avant le programme, alors, moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée, le TAG. Oui. Alors, je fais toujours la joke que c'est un peu difficile de se faire mettre une étiquette, surtout quand tu es un tag. Alors, j'ai essayé plusieurs choses. Mon médecin qui me suit depuis 12 ans disait bien, tu sais, pour aider à la gestion du stress, à l'anxiété, tu as besoin de bouger, à m'encourager à aller au gym. J'ai suivi d'autres thérapies avant et il n'y a jamais rien qui débloquait vraiment. J'avais pas trouvé mon match, l'histoire qui, moi, va m'accrocher. Et c'est un peu pour ça que je t'ai intéressée à faire comme le témoignage sur l'équilibre total 23 parce que souvent, tu sais, quand on entend des histoires de gym, c'est quelque chose de très apparent. Je pesais 300 livres et maintenant, j'en pèse 200. Regarde, t'as fondu. Mais tu sais, quand c'est une histoire de « je suis pas là pour perdre du poids, je suis pas là pour avoir un six-pack », moi, c'est vraiment comment mieux gérer l'anxiété et le stress. Avoir une histoire de ça qui m'intéressait à partager parce qu'une personne anxieuse ne va pas nécessairement immédiatement penser « Ah, je vais aller chercher un programme au gym qui va pouvoir m'aider. » Et vraiment, ça peut donner une histoire différente. Oui, super. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, tu es un bel exemple de ça. Puis, justement, l'anxiété reste quand même un problème qu'il y a plusieurs personnes qui ont ça. Donc, tu sais, c'est une solution que toi, tu proposes, que tu dis, gars, bien, pour moi, ça a fonctionné. Puis, tu sais, justement, si tu me parlais un peu concrètement, tu sais, bien, d'un, je pense que ta sœur qui est ici t'a parlé un peu de ce programme-là. C'est un petit peu comme ça que tu as découvert que ça existait. Là, oui, ici, effectivement. Elle m'avait déjà parlé du gym avant et j'avais commencé un petit peu au gym, mais vraiment ici et là, je suis une de ces personnes qui n'est pas naturellement attirée vers l'exercice physique, tu sais, qui n'aime pas ça. Alors que ma sœur, elle, a eu l'histoire de coup de foudre, elle est entrée, elle a immédiatement aimé ça, elle a immédiatement trouvé son entraîneur, elle a immédiatement reçu les bienfaits. Et moi, je ne suis pas de cette partie-là. Moi, je suis celle qui a réussi à avoir des résultats par persévérance et détermination. Alors, en fait, quand j'ai essayé mes plusieurs choses, tu sais, thérapie, juste un petit peu d'exercice, des pilates, j'ai essayé vraiment plusieurs affaires. Et à un moment donné, j'ai lu le merveilleux livre Burnout, Le secret de débarrer le cycle du stress. Et ça explique dedans que le corps et le cerveau sont vraiment intimement liés. Alors, quand le corps ressent du stress, que ça soit « Oh mon Dieu, j'ai un deadline qui s'en vient » ou « Oh mon Dieu, j'ai un lion qui est en train de me courir après », le corps réagit de la même façon. Alors, la seule façon de défaire ce cycle et de sortir l'accumulation de stress et de pouvoir mieux réagir au stress, c'est vraiment de travailler les deux parce que c'est le corps qui va évacuer, qui va aller au bout de l'émotion et qui va te donner le signal de quand que c'est passé, quand tu as passé à travers. Et ma question en lisant le livre, c'était « OK, c'est facile à dire, mais concrètement, je vais faire quoi avec ça, concrètement, je fais quoi? Concrètement, comment est-ce qu'on le sait que on est allé au bout de l'émotion ou qu'on commence à avoir évacué son stress? Et bien entendu, elle disait, ça passe par le corps, ça passe par l'exercice physique. Alors, j'avais commencé le gym. J'ai eu un entraîneur, après ça un autre, j'ai essayé certains exercices, ça ne marchait pas. Et là, ma sœur m'a parlé qu'elle s'était inscrite à Équilibre Total 23. Alors, au début, j'hésitais, puis j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le pire que ça va faire, c'est que ça ne marche pas. Alors, j'ai dit, je vais l'essayer. Alors, ma sœur, elle, est avec Fred et le psychologue Sam. Avec Éric, excusez-moi. Moi, je suis avec Fred.
Et c'est ça, quand que je me suis associée à Fred, là, j'ai trouvé mon match entraîneur-client parce que Fred est comme la zénitude incarnée. Il va pas être celui qui « Ah non, non, ah ouais, continue, c'est pas assez bon. » Il va être très calme. Lui, c'était celui que quand je suis arrivée à broyer dans son bureau en lui disant « Bien là, tu dis-moi si ça sert à rien, je vais finir de payer mes billes, etc. » Puis il a dit « Non, non, 5 minutes, là, Ben oui. c'est mieux que rien du tout. Sûr. Faire deux cycles, c'est mieux que pas être capable d'en faire pantoute. Tu as sauté une journée parce que tu avais trop mal, tu étais trop fatigué, tout ça, mais tu en as fait 2 autres. Alors, toujours cet encouragement-là et justement le non-jugement qui est tellement important pour une personne anxieuse comme moi. Et c'était aussi la grosse différence, parenthèse, entre d'autres gyms que j'ai essayés et ici. C'est un commentaire qui revient quand même souvent ici. C'est ça, c'est plus petit, c'est spécifique à tes besoins, puis il y a vraiment un suivi et un souci de « OK, ça n'a pas marché avec cet entraîneur-là, on va essayer avec un autre, puis on va trouver ton match. » On ne t'abandonne pas, même au moment où c'est que j'étais sûre que moi-même, là, j'allais abandonner ou qu'on allait m'abandonner. Non, on a continué. Et avec Fred, en parlant avec, et avec le psychothérapeute Danny qui parle à Fred, et Sainte-Trinité, mon physio aussi, parce que j'ai des blessures récurrentes à cause du stress, qui se parlent tous entre eux pour étayer ensemble de mieux comprendre c'est quoi mes problèmes, c'est quoi mes défis, comment interagir ensemble, comment moi mieux communiquer mes besoins, lui savoir. Alors, on a vraiment commencé à bien travailler ensemble et l'affaire qui, dans le livre, il disait « Tu vas le ressentir à un moment donné. On ne peut pas t'expliquer comment tu vas le ressentir. Tu vas juste le savoir. » Et, encore une fois, pas une chose à dire à une personne anxieuse, puis c'est pas encourageant. Alors, c'était pas par motivation, c'était vraiment par pure détermination et persévérance et encouragement que, je me suis rendue jusque-là. Les autres autour de moi, ils voyaient des améliorations que je ne voyais pas moi-même. Et là, ça fait 8 mois et juste mardi, j'étais un petit peu en attaque de panique. Je suis venue au gym parce que j'ai commencé à apprendre justement, quand tu as des émotions, il faut que tu bouges, il faut que tu l'évacues. Et là, mardi, je suis arrivée, j'ai dit, j'ai besoin de courir. Là, le deadline, là, c'est le lion derrière moi que je vais me faire manger. Je me suis mis à courir sur le tapis roulant. J'avais commencé à marcher. Mon corps me disait, non, cours. Et au bout de 2 minutes, ça a comme... frisson. Je l'ai senti. Mais physiquement, mentalement, de sentir cette transition entre le stress et ça vient de passer. Tu l'as évacué, tu es allé au bout de l'émotion. Ça a pris 8 mois d'efforts et d'encouragement avant d'arriver à ce point-là. Mais quand que je l'ai ressenti, le sentiment de victoire, le empowerment, même pas le contrôle, juste vraiment, c'est quelque chose, c'est quasiment indescriptible, c'est tellement puissant comme sensation quand tu peux comprendre entre ta tête et ton corps et vraiment toute cette communication-là, de défaire des habitudes de stress, de pouvoir les identifier, de pouvoir les mieux communiquer, de pouvoir les évacuer par le corps, par l'exercice, c'est vraiment avec ce programme d'équilibre total. Alors, on travaille la psychologie, on travaille le corps avec le physio et vraiment, avec ce match, pour une personne anxieuse, ça ne sera pas son premier réflexe de penser au gym, mais c'est un programme vraiment que
moi, j'encouragerais une personne anxieuse à venir Puis, faire. puis je vais ajouter une précision par rapport au programme. Là, maintenant, on ne l'avait pas mal spécifié au début, mais tu es suivi par plus qu'un professionnel de la santé. C'est-à-dire que tu as, Frédéric qui te suit comme entraîneur. Qui est kinésiologue aussi. Puis après ça, tu as une personne qui te suit en physio. Oui. Puis là, on s'entend, on dit toutes ces personnes-là se parlent. Oui. Puis tu as aussi une personne en psychothérapie. En psychothérapie. J'ai mon médecin général. Donc là, c'est ça un petit peu le concept du programme. Que tout le monde se parle et tout le monde travaille ensemble avec, bien entendu, soi-même. Si tu veux pas donner, si tu veux pas faire d'efforts, tu n'y arriveras pas, c'est normal. Oui. Mais à t'impliquer dedans, quand tu as pris cette décision de OK, j'en ai assez de cercles vicieux et je veux m'en sortir, c'est vraiment un programme où c'est que tout le monde a un consensus pour t'aider à t'aider toi-même, que je pourrais dire. Oui. Et il y a plusieurs entraîneurs ici. Alors, moi, ça a été Fred, ma sœur, ça a été Eric. Tu sais, toi, tu n'es pas encore dans le programme, Non, mais peut-être éventuellement, j'aurai parce que je pense qu'on est seulement 4 présentement dans le programme. Alors, le temps oui, de c'est ça. découvrir... C'est quand même un programme qui débute ici. Puis justement, Mais... plusieurs personnes jusqu'à maintenant ont vraiment du succès avec ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui a tendance à justement à devenir un beau futur. Et j'en ai parlé à mon docteur récemment. Elle n'avait jamais entendu parler d'un programme comme ça, de ce style-là, hein, voyons donc, mais était vraiment impressionnée par l'idée et elle-même a vu justement beaucoup des bienfaits que ça m'a fait tu sais, au niveau physique, anxiété. Tu sais, par exemple, j'ai beaucoup, veux pas, tu sais, de douleurs dans le cou, au niveau des trapèzes et je me blessais régulièrement. Et là, Fred m'a fait faire beaucoup d'exercices justement pour renforcer ça, qui fait beaucoup de bras. Alors, je le taquine toujours en disant, tu as un fétichiste des bras certain, là, avec tous les bras qu'il me fait faire. Et puis, au bout de 4 mois, j'ai vu que je me blessais plus ou très peu souvent, vraiment la force. Alors là, j'ai dit, bon, OK, je suis obligée de l'admettre, tu avais raison. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit depuis le début, c'est que l'anxiété, souvent, les gens vont avoir l'impression justement qu'ils n'ont pas le contrôle sur ce qui se passe dans leur vie, que tout leur arrive. Puis là, tu sais, d'avoir l'impression d'avoir trouvé une activité, toi, justement, qui te donne l'impression de reprendre contrôle. De contrôle, tu sais, te grounder là, dans ton corps, dans le moment présent, qui te donne cette impression que non, ça ne me dépasse pas. C'est quelque chose qui est faisable dans mes propres capacités. Et comme je disais, surtout pour une personne anxieuse comme moi, le fait que le gym soit plus petit que, par exemple, celui-là. Oui, ça soit, pour expliquer un peu aux gens comment c'est fait ici, c'est comme des petites sections. Là, versus, par exemple, un grand rectangle. Oui. Parce que c'est ouvert, puis évidemment, ça a un feeling différent. Là. Certaines personnes vont être à l'aise avec ça, mais il y en a d'autres qui préfèrent justement le feeling un peu plus petit, familial. C'est un peu ce qu'ici, on essaie le plus d'avoir. C'est ça, tu sais, les gens qui te saluent, qu'on connaît les visages, mais surtout, justement, que j'ai pas vu une seule personne ici, depuis les 2 ans que je suis au gym, me regarder croche ou me regarder comme, voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle, à faire des petites nerveux. Tu sais, cette absence de jugement qui est vraiment un facteur, un des 23 facteurs essentiels. C'est sûr que pour pouvoir continuer à s'entraîner, être confortable dans l'environnement où tu t'entraînes, c'est vraiment important. Si tu n'as pas de confort où tu vas, ça ne durera pas dans la durée. Là. Fait que si justement, quand tu viens, tu te sens bien, tu dis « Ouais, je me sens bien à cet endroit-là », puis à force de venir dans un gym, quand ça fait quelques mois, il y a une certaine familiarité aussi, à un moment donné, qui vient, puis tu te sens comme chez vous. C'est ça, tu te sens à l'aise. C'est ça, tu dis, je suis bien ici. Puis tu sais, tu reconnais des visages. Moi, je suis pas bonne avec les noms, alors je peux appeler un François Alain pendant longtemps, mais ça, c'est pas grave. Mais tu sais, on se sent mieux, justement, dans quelque chose plus intime, mais surtout que il y a ce suivi du début. Tu sais, la première fois que j'ai mis les pieds dans le gym, j'avais une rencontre avec Eric. Puis après ça, OK, on va te mettre avec tel entraîneur, tel programme, tel suivi, sur quoi qu'on veut travailler. Puis à tous les mois, bien, on a un recap. OK, où est-ce qu'on est rendu? On augmente pas? Alors, tu sais, ce suivi-là,
Ça va-tu bien aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je ne vais pas bien. OK, va courir, va faire de l'exercice, tu vas te sentir mieux. C'est un peu l'objectif de pourquoi on pense que. Moi, je pense aussi qu'il y a bien des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un coach, mais des fois que. Non, je le recommande. C'est ça, d'avoir une personne qui connaît ça. Puis même si tu as quand même des connaissances un peu là-dedans ou quoi que ce soit, tu peux toujours à te faire apporter quelque chose. Ou même des fois, pour certaines personnes, c'est juste d'avoir un suivi pour les obliger à justement persévérer puis progresser. Tu sais, dire, bon, OK, là, j'ai des deadlines qui s'en viennent avec, mettons, puis là, tu as un suivi, tu te sens encadré au final, c'est ça c'est ça le but. C'est ça qui fait la différence, je dirais, de ce gym-ci et de l'approche de ce gym-ci. Puis vraiment, pour quelqu'un qui veut pas juste perdre du poids, que c'est pas juste ça son objectif, parce que juste perdre du poids, on peut avoir un entraîneur et ça va très bien aller. Exactement. Mais vraiment, quand on veut aller plus loin, vraiment mêler le psychologique et le physique, c'est un programme que je recommande. T'sais, si tu n'es pas prêt à faire ce changement-là, tu vas abandonner le programme assez vite parce que tu vas voir, oh, je ne suis pas rendu là, ça ne va pas marcher pour toi. Mais si justement, tu veux, là, tu es tanné, tu as ta crise de la quarantaine, là, tu veux changer les affaires, vraiment, puis même s'il faut faire des petits essais-erreurs, mettons, pour trouver l'entraîneur qui va être avec toi ou trouver quel type d'exercice, plus de bras, plus de jambes, plus de corps. Ça va avoir vraiment un meilleur effet. Et quand que les gens disent oui, mais ça coûte cher. Oui, mais pensez-y, vous allez mettre cet argent-là pour 1 ou 2 semaines de vacances dans le sud pour la famille ou vous le mettez sur 6 mois pour guérir son intérieur et son corps, puis repartir sur une bonne démarche, ça vaut l'investissement. Non, exact. Puis même, je dis souvent, si ça va bien au niveau physique et mental, souvent, tu vas même performer plus au travail. Fait qu'au final, tu vas finir par peut-être faire même plus d'argent. Plus d'argent ou même avoir moins besoin de ces vacances-là très éloignées. Fait que, bref, mais c'est vraiment intéressant. Mais puis, bien évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations pour ce programme-là, bien, on vous invite à venir au gym pour prendre connaissance de ça. Puis, merci encore une fois, Martina, de ton témoignage. Fait qu'on va placer ça en ligne, gang. Vous allez pouvoir voir ça très bientôt. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Bonne fin de semaine. Salut! Hello.